Je voulais choisir l'Algérie depuis longtemps. La vie d'un footballeur, il y a des moments où on sera bien, des moments où on sera un peu moins bien. Voilà, les supporters de l'Algérie, je vous aime de ouf, de ouf. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on est très content d'accueillir Ryan Ait Nouri dans ce premier format de Tiempo. Ryan, merci d'être là. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et de nous faire ta fiche d'identité. Avant tout, merci, le plaisir est partagé. Alors moi, Ryan Nouri, 22 ans, arrière gauche à Wolverhampton. Et voilà, hein. Et comme tu le sais, le nom du média, il s'appelle Tiempo. Toi, qu'est-ce que ce mot, il t'évoque, Tiempo, quand je te l'énonce? Quand tu me dis tempo, sincèrement, il y a deux trucs qui me reviennent à la tête. La paire de crampons, logiquement, et Ronaldinho, Pourquoi Ronaldinho? qui est porté, hein. Ouais, c'est un joueur que tu as aimé? Ouais, c'est un joueur que j'aimais. Ouais, je regardais quand j'étais petit des vidéos sur YouTube et tout. Franchement, un joueur avec énormément de talent. Ok. Du coup, on est là aussi, on va se parler par rapport à un événement qui va arriver avec la sélection prochainement et on espère que tu y seras. Mais auparavant, je vais d'abord te parler un petit peu de ce que tu as fait à tes débuts. On aimerait savoir comment tu as commencé le foot, tes premiers clubs, comment c'est venu peut-être l'envie de se dire je veux faire de ce loisir un métier. Donc voilà, on va te laisser la parole. Ouais, moi, faut savoir que j'ai commencé le foot super tôt, à l'âge de 5 ans. J'ai commencé dans le club de ma ville, à Fontenay-sous-Bois. J'ai fait mes classes, on va dire, là-bas étant jeune. Après, je suis parti dans l'autre club à Fontenay qui est l'USF. Je suis resté là-bas un an. À partir de 12 ans, je suis parti, j'ai signé, je suis parti au Péreux, un club qui est juste à côté de Fontenay. Et ensuite, je suis parti au Paris FC. Je suis parti au Paris FC, j'avais signé un contrat parce qu'à l'époque, ils faisaient, je crois que ça se fait toujours, comme ils étaient en national, ils faisaient signer des genres de conventions et tout, et on faisait l'école là-bas et tout. Ouais, je suis parti au Paris FC, je suis resté 3 ans et j'ai signé à Angers. J'ai fait un an en convention à Angers. Je suis passé aspirant après au bout de 6 mois. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Angers. Du coup, ben, tu me tends la perche, mais quand on signe son premier contrat professionnel à 16 ans, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Ça a été quoi un peu l'après-signature du contrat pro? Non, franchement, bah, déjà, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'étais avec mes parents, je m'en souviens, énormément de fierté. Énormément de fierté parce que, comme tu l'as dit, c'est un loisir, plaisir qui devient un métier. Donc c'est sûr que ouais, j'étais énormément content, énormément fier. Après ouais, tu passes entre guillemets, du football loisir au monde professionnel, ce qui demande plus de rigueur, ce qui demande plus de travail. Donc c'est sûr que j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter de passer avec les jeunes, entre guillemets, avec le groupe professionnel. Et c'est quelque chose que j'ai bien fait. Donc non, franchement, j'étais très content, très heureux. Et là, ça a fait que je suis ici à Wolverhampton. Et du coup, tu es à Wolverhampton depuis 2020. Aujourd'hui, on va dire que tu passes les étapes au fur et à mesure, que ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu retiens de ces années ici en Angleterre? Euh, Énormément de maturité. Si j'ai ce mot qui me revient souvent, c'est j'ai énormément pris en maturité parce que je suis arrivé ici, j'étais jeune. J'avais 18, 19 ans, j'étais jeune encore. Et changer d'environnement, entre guillemets, parce que tu viens dans un nouveau pays, nouvelle culture, la nourriture, la langue, la météo, rien n'est pareil qu'en France, tu vois. Donc c'est sûr, il fallait s'adapter très rapidement. Au début, c'était compliqué. Au début, c'était compliqué parce que je suis venu ici, j'étais tout seul.
Mais après, ouais, au fil du temps, j'ai su m'adapter. J'ai su m'adapter, que ça soit à l'entraînement ou que ça soit en dehors du foot, tu vois, dans ma vie privée. Et, euh, et non, là, je suis très content. Je suis très content. J'ai fait énormément de progrès, que ça soit sur le plan défensif, sur le niveau de l'intensité aussi. Ça change complètement de la Ligue 1. Tu vois, ça change complètement de la Ligue 1 et non, je suis très content de ce que je suis devenu aujourd'hui. Et là, alhamdoulilah, ça se passe bien pour moi. Et j'enchaîne les matchs, donc je peux être que content. Et du fait que tu sois arrivé jeune, tu l'as dit, et comme je l'ai dit, tu es monté un petit peu crescendo, ça a toujours été euh, positif. L'année dernière, tu as peut-être un peu moins joué par moment. Je voulais savoir, voilà, comment toi, tu as appréhendé la chose quand tu joues un peu moins, comment tu visualises la chose, comment tu te mets face à une situation qui peut être peut-être, entre guillemets, une mise en échec, même si ce n'est pas forcément le terme. Comment toi, tu l'as ressenti? Non, franchement, pour être honnête avec toi, c'est sûr que ça a été compliqué parce qu'on est des compétiteurs, tu vois. On est des compétiteurs, on veut jouer le plus de matchs possible. Et ouais, ça m'a mis un frein, entre guillemets, on va dire. Mais bon, j'ai su garder la tête froide. J'ai aussi un très bon entourage qui m'épaule bien. Donc ouais, c'est sûr que c'était compliqué. Mais après, voilà, c'est la vie d'un footballeur. Il y a des moments où on sera bien, des moments où on sera un peu moins bien. Ça arrive. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais ça m'a forgé aussi. Ça m'a forgé au niveau du mental. Parce que, comme tu l'as dit, j'avais jamais vécu ça auparavant. J'avais signé mon premier contrat professionnel. J'ai commencé à jouer, j'ai joué tous les matchs. Je suis arrivé ici, la première saison, pareil, je jouais. Deuxième saison, pareil. Et là, l'année dernière, ça m'avait mis un petit frein, tu vois. Et c'est bien aussi, c'est bien. Tu as vu, c'est les épreuves de la vie, tu vois. Des fois, tu te remets en question et tu essayes d'améliorer ce que tu peux faire, tu vois. Donc, je le prends pas comme un échec, tu vois. Je le prends pas comme un échec, je le prends. Pour moi, c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Et du coup, malgré le fait que peut-être tu es un peu moins joué en club, parce que des choix, parce que voilà, ça, c'est le football, il y a quand même une petite lumière sur la saison dernière, notamment avec tes débuts en équipe d'Algérie. Alors, tu sais que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que voilà, on se connaît aussi, on peut parler à cœur ouvert. C'est vrai que tu as été sélectionné par Jamel Belmadi. Beaucoup attendaient à ce que tu fasses ce choix peut-être un peu plus tôt. Quel a été l'élément pardon, déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, voilà, tu t'es dit, là, je change de nationalité sportive, j'ai envie de jouer pour l'Algérie? Je pense, je voulais acquérir le plus d'expérience possible dans le monde footballistique, tu vois. Euh, J'avais pas eu aussi l'occasion, tu vois, de m'exprimer auparavant, mais j'avais fait mon choix depuis longtemps, tu vois. Mais c'est un choix du cœur. C'est un choix du cœur et c'est un choix. J'attendais d'avoir une discussion avec le coach. Et j'ai eu cette discussion avec le coach, il m'a expliqué le projet. Et je lui dis que moi, j'étais très fier et très honoré de pouvoir porter le maillot de l'Algérie, tu vois. Après, je pense que, je pense que j'avais comment on va dire, je voulais choisir l'Algérie depuis longtemps. Je voulais choisir l'Algérie depuis longtemps et j'attendais le bon moment. J'attendais le bon moment. Comme je t'ai dit, acquérir des matchs en club, prendre l'expérience parce que c'est le niveau international. Il faut aller là-bas, il faut être performant aussi avant toute chose. Il faut être performant. Donc ouais, j'ai essayé de faire le plus de matchs possible en club et quand j'étais prêt, j'ai choisi l'Algérie et c'est avec une énorme fierté de représenter le maillot de l'Algérie. Pour rebondir sur ça, c'est vrai que toi, tu disais que tu as fait ce choix depuis longtemps, ce qui est vrai. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de binationaux qui font le choix de se tourner vers l'Algérie ou vers peut-être le pays de leurs parents. Alors, c'est un débat qui sème un peu la discorde dans le sens où certains trouvent que ça peut renforcer les équipes, d'autres trouvent que c'est un peu de l'opportunisme. Toi, c'est quoi
ton regard sur ça d'un aspect plus global. Est-ce que tu comprends les gens qui trouvent que ça peut être parfois de l'opportunisme? Moi, personnellement, je pense qu'on ne doit pas avoir d'avis sur ça. Parce que chacun a une histoire, chacun a une manière de faire. Et on ne sait pas ce qu'il y a réellement dans le cœur des personnes, tu vois ou pas. Ça veut dire, euh, Ça veut dire n'importe quel choix que tu vas faire, il doit être respectable. Il doit être respectable, quoi qu'il arrive. Et, euh, et je pense que c'est dur à comprendre. Après, c'est vrai que parfois, tu peux aussi comprendre les supporters et tout, il y a pas de problème là-dessus. Mais moi, je pense avant toute chose, on est tous des êtres humains. On ne sait pas ce qu'il y a au plus profond du cœur de la personne qui fait le choix entre l'Algérie et n'importe où. Donc, moi, je pense que c'est. Après, peu importe le choix que la personne va faire, son choix doit être respecté. Et ça, c'est sûr. Est-ce que tu as été surpris un peu par les infrastructures pardon, quand tu as été en Algérie? Est-ce qu'aujourd'hui, comme tu as fait le choix de représenter l'Algérie et que tu représentes le pays de tes parents, est-ce que des fois tu as des discussions avec certains joueurs, pas pour leur dire forcément de venir, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y en a qui viennent au renseignement? Comment ça se passe depuis que tu as ce statut d'international algérien? Non, personnellement, moi, j'ai pas eu de discussion, j'ai pas. Mais ouais, les infrastructures, bien, bien. C'est l'Algérie, de toute façon, franchement, nous a très bien accueillis, que ce soit le personnel, les membres du personnel, le staff, les joueurs. Nous, on était, je crois, trois ou quatre nouveaux à venir en même temps, avec Fares, Boanani et tout. Donc, ouais, non, ils nous ont super bien accueillis, les infrastructures aussi top. Et c'est l'Algérie, hein. L'Algérie, tu vois, c'est toujours une fierté quand tu vas en Algérie. Moi, j'allais depuis que je suis petit en Algérie, ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Tu vois, avec le foot et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais non, au top, franchement au top. Comment ça se passe le mix entre, on va dire, les plus anciens, ceux qui ont gagné la CAN notamment, et cette nouvelle ère avec, comme toi tu le dis, Fares, Badreddine, toi, tous ces joueurs-là, comment ça se passe en dehors et sur le terrain? Est-ce que c'est des petits groupes? Est-ce que tout le monde est ensemble? Est-ce qu'on arrive à se comprendre footballistiquement, au niveau même de la concurrence, etc. Toi, comment tu l'as vécu en tant qu'acteur majeur de cette sélection? Non, franchement, on l'avait super bien. Entre guillemets, les plus expérimentés, ils nous ont super bien accueillis dans le groupe, tu vois. Ils nous expliquaient comment ça se passait et tout. Donc, non, franchement, il y a pas de rivalité ou quoi. Tu vois. En club, ça peut se passer en club. Après, là, c'est pour l'Algérie. C'est un cadre complètement différent, tu vois. On vient tous pour une chose, c'est pour jouer pour le maillot, tu vois, pour mouiller le maillot, pour les supporters, le peuple. Donc, qui joue ou qui joue pas, il va être heureux, quoi qu'il arrive. Tu vois pas ce que je veux dire? Ça veut dire, non, franchement, il n'y a pas eu de. Franchement, bonne cohésion, tout le monde s'entend super bien. Tu peux me voir avec Fares, après je parle avec Rami, Riyad. Mais franchement, ils nous ont super bien accueillis. Ils nous ont super bien accueillis et je tenais à les remercier pour ça aussi. C'est le plus important. Il y a aussi, comme on le disait en introduction, dans un peu plus d'un mois, la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. On te souhaite d'y aller. Il y aura avant ça un rassemblement pour les qualifications de la Coupe du Monde. Toi, j'imagine que c'est un objectif. Comment tu te prépares? Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu te conditionnes à partir? Et qu'est-ce que tu fais de plus que d'habitude avant cet événement qui va arriver sous peu? Non, franchement, je suis impatient. Ça va être ma première compétition officielle, entre guillemets, on va dire. Non, franchement, j'ai regardé en 2019, supporter. J'étais supporter et j'avais vu l'engouement qu'il y avait eu. Franchement, c'était un truc de ouf. Et là, Inch'Allah, une chance de pouvoir la jouer. Franchement, ça serait incroyable, tu vois. Ça serait incroyable. Et ouais, non. Après, je pense que je change pas ma routine, tu vois. J'essaye de travailler au maximum, d'être sérieux, que ce soit dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie en dehors du terrain, pour être performant en club et pour
pouvoir être sélectionné pour la CAN, pour les 2 prochains matchs, tu vois. C'est la seule chose que je veux, représenter mon pays. C'est le plus important. Tu le dis avec le sourire, c'est que ça te touche. Et moi, ce que j'aimerais savoir, tu me disais que tu as vécu cette CAN 2019 remportée par l'Algérie en tant que supporter. On sait que la dernière s'est un petit peu mal passée. Le tenant du titre, qui était l'Algérie, justement, a été sorti au premier tour. Est-ce que même si on n'a pas été acteur de cette compétition, est-ce qu'on est un peu revanchard? Et je vais te demander, avec le groupe que tu côtoies depuis maintenant à peu près un an, où est-ce que tu vois l'Algérie aller dans cette CAN en Côte d'Ivoire? Je pense pas qu'il y ait un esprit de revanchard. Parce que ils l'ont prouvé que c'était une grande nation. Ils l'ont prouvé en remportant la CAN, en faisant une série d'invincibilité sur 35 matchs, ou je m'en souviens plus, mais c'était incroyable ce qu'ils faisaient. Après, comme je l'ai dit, dans le foot, ça arrive. Des fois, il y a des bas, des fois, il y a des bons moments, tu vois, donc ça arrive. Mais après, ouais, non, le groupe, on a un très bon groupe. Si on regarde les derniers matchs, on a réussi à battre, c'est en amical, mais quand même, on a réussi à battre le champion, en titre de la CAN, tu vois. Donc, après, je pense que des fois, s'avancer, c'est pas trop bon. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Je sais qu'on est une grosse équipe. Je le sais, et j'en suis sûr qu'on peut faire de très belles choses à la CAN. Après, comme on dit, Allahu A'lam, on verra bien. On verra bien où ça nous mène. Il y a quelqu'un, comme tu le disais, avec qui tu as parlé avant de venir en sélection, qui est le sélectionneur, Djamel Belmadi. C'est lui aussi qui drive un petit peu cette équipe, qui essaye d'insuffler un vent frais sur la sélection. C'est quoi ta relation avec le sélectionneur et qu'est-ce qu'il attend de toi au quotidien quand il te sélectionne ou quand il te fait jouer? J'ai une très bonne relation avec le coach, avec coach Jamel. C'est quelqu'un humainement, c'est une très bonne personne. C'est quelqu'un qui sait accueillir. Pareil, il nous a super bien accueillis aussi quand on est arrivé pour la première fois. Et ouais, il me demande de rester solide défensivement avant tout. Parce que je suis un latéral, c'est vrai que j'ai tendance à attaquer plus qu'à défendre. Mais il ne faut pas oublier qu'on poste c'est latéral. Donc ouais, il me demande de rester solide défensivement et d'apporter ce que je sais faire offensivement, tu vois. Et, et comme j'ai dit, moi j'essaye d'être performant aussi au maximum en club. J'essaye d'améliorer ce qu'il me demande, notamment le coach du club et le coach de l'Algérie dans la vie de tous les jours et pour leur rendre la confiance qu'ils peuvent m'accorder, tu vois, sur le terrain. Ok. Il y a un relais qui est là aussi dans cette équipe, qui est le capitaine Riyad Mahrez. Alors on le voit souvent comme le joueur technique, mais on sait que depuis quelques années maintenant, c'est lui qui porte le brassard. C'est un des joueurs les plus cotés de la sélection. Riyad, en tant que capitaine, c'est quoi son rôle? Quel type de capitaine est Riyad au quotidien avec vous, joueurs de la sélection? Comme j'ai dit avant tout, avant d'être capitaine, etc., c'est quelqu'un humainement qui est super gentil et qui est super accueillant, tu vois. Il nous a mis dans les meilleures conditions quand on est arrivé avec les autres, tu vois. On est arrivé avec les autres. Après, lui, il a énormément d'expérience dans le monde du football, tu vois. Donc, c'est un exemple aussi pour nous, les jeunes, tu vois. Mais non, franchement, c'est quelqu'un de très gentil qui nous encourage énormément sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, tu vois. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois, qui aime encourager. Après, ouais, comme tous les capitaines, hein, il fait son travail, il aime le football. Il aime le football quand il joue, on le voit de toute façon. Après, voilà, s'il est capitaine depuis tant d'années, c'est que ça marche bien, tu vois. C'est clair. Euh, on parle des joueurs, on parle du sélectionneur, mais l'Algérie, c'est aussi ses supporters. C'est des grosses ferveurs à chaque fois, que ce soit à domicile ou en déplacement, ou même les gens vivent pour le football. Ça a été aussi, lorsque le pays a vécu des moments difficiles, un peu un
un bol d'air frais pour le pays. Toi, est-ce que tu as un mot à nous dire sur les supporters que peut-être tu as découvert en vrai, en étant joueur depuis l'année dernière? C'est quoi un peu ton message aux supporters et qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce que c'est la meilleure ambiance? Comment Non, tu dirais? franchement, les supporters, je l'ai dit, hein, je le dis souvent. Voilà, les supporters de l'Algérie, je vous aime de ouf, de ouf. Ils nous m'ont donné énormément de force, que ce soit, tu as vu, quand je jouais pas, quand je joue, ils me donnent énormément de force. Et je l'ai dit, hein, moi, je donnerais ma vie sur le terrain pour le peuple, et pour le peuple, pour les joueurs, pour, euh, pour tout ça, pour essayer tu vois, de faire le maximum de choses sur le terrain, essayer de remporter le plus de matchs, le plus de titres, tu vois. Et ils sont toujours derrière nous, comme tu l'as dit, quand on part à l'extérieur ou à domicile, ils nous suivent toujours et tout. Et ils nous donnent énormément de force aussi sur les réseaux sociaux. Moi, pour ma part, personnellement, ils m'ont donné énormément de force sur les réseaux. Et franchement, j'en suis très fier. J'en suis très fier. J'en suis très fier. Je savais déjà, ils étaient comme ça. Mais quand je suis parti là-bas, en Algérie, j'ai joué mon premier match contre le Niger. On a joué au stade Nelson Mandela. C'était un truc de ouf, indescriptible. C'est le meilleur stade que j'ai fait là. Ouais, c'est le meilleur stade que j'ai fait de ma vie, tu vois. Un stade magnifique. C'est des supporters qui sont, on va dire, passionnés. Passionné, ouais, passionné, de ouf, de ouf, de ouf. Comme tu peux t'en douter, c'est vrai que voilà, tu donnes les bienfaits de ce vestiaire, que c'est un groupe qui vit plutôt bien. Voilà, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, un truc qui n'est pas forcément sorti ou un truc qui n'est pas forcément commun avec un joueur ou avec un groupe de potes dans la sélection? Une anecdote. En fait, j'ai une anecdote pardon, avec deux joueurs en commun. Tu peux y aller. On était sur le terrain contre le Niger. On était sur le terrain et tout, et on entendait les supporters, tu vois, ça faisait faire le bruit et tout. Et je me rapproche de Anto Mandrea et de Youssef, tu vois. Et je leur dis eh, les gars, vous vous rappelez quand on jouait ensemble en CFA à Angers? Nous trois, on était ensemble et là, on se retrouve ici devant des milliers de supporters et tout, c'est un truc de ouf. Et il me dit, ah ouais, ils avaient oublié, je crois carrément. Je crois Youssef, il avait oublié. Et Anto, je lui dis, il me dit, ah ouais, c'est vrai, c'est un truc de ouf et tout. J'ai dit, qui aurait pensé qu'on serait là, tu vois, ensemble, en train de jouer pour le maillot de l'Algérie, devant des milliers de supporters et tout. Non, franchement, c'était cool. On a rigolé un peu sur le terrain, tu vois. Et ça, Une bonne petite anecdote. ça représente quoi ce symbole justement de voir des joueurs avec qui tu as pu évoluer? Parce que c'est vrai qu'il y a une différence d'âge entre Youssef Belaïli, Anto Mandrea et toi, mais au final, toi, le plus jeune qui arrive à souvenir de ça, c'est quoi un peu le symbole pour toi de cette anecdote que tu viens de nous raconter? Bah, franchement, c'est une fierté, hein, une fierté parce que, comme j'ai dit, on joue ensemble. C'était mon gardien en CFA, à Angers, et on était à peu près dans la même situation. On était à peu près dans la même situation parce qu'on s'entraînait toute la semaine avec les pros, et le week-end, à chaque fois, on descendait avec la CFA. Tu vois, on descendait avec la CFA, et là, qu'on se retrouve ensemble à jouer un match officiel, tu vois, devant des milliers de supporters et tout, franchement, c'est une réussite, tu vois, une réussite et une fierté. Et du coup, très bonne anecdote d'ailleurs, merci. On a parlé de quelques nouveaux joueurs dans cette sélection. Je vais te dire des noms et tu vas me dire un peu ce que ça t'évoque en quelques mots, pas les relations, si tu as une petite histoire à nous raconter. Je vais commencer avec Fares Chaibi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Je vois que tu as le sourire déjà. Saibi, très très bonne découverte. Je ne le connaissais pas auparavant, Fares. On est venu en même temps en sélection, je ne le connaissais pas. Et franchement, un bon gars de ouf. Un bon gars de ouf. En fait, on a la même vision de la. C'est celui que je me retrouve avec le plus en sélection. On a une vision, elle est similaire, tu vois. Elle est similaire un peu, et tu as vu nos parcours, ils sont un peu différents, mais ils se ressemblent, tu vois. Donc, ouais, Fares, top mec, et tout le temps avec lui en sélection. De toute façon, je suis tout le temps avec lui, ça bouge pas, c'est mon gars. On va parler de Mohamed Amoura. On a pu en discuter avant, c'est vrai que c'est un joueur qui vient derrière des Bagdad Bounedjah, des Islam Slimani. C'est vrai qu'il fait pas mal de bonnes performances. Il arrive à s'inscrire dans la durée dans la sélection. C'est quoi un peu
voilà, c'est un joueur qui paraît discret. Toi, c'est quoi un petit peu ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui pour ceux qui ne le connaîtraient pas un peu plus dans l'intimité? Ouais, à moi, c'est quelqu'un ouais, qui est timide un peu, il parle pas trop, tu vois. Après, même moi, de nature, je suis comme ça. Après, souvent, il y a beaucoup de joueurs, on est comme ça, on est un peu timide et tout. On a peur d'aller vers les personnes et tout. Mais non, franchement, même lui, je suis très content pour ce qu'il fait là. Je suis en ce moment, franchement, ça tue. Il a mis, je crois, 8 buts en Belgique. Non, c'est magnifique, hein, c'est magnifique ce qu'il fait. Il est super rapide, c'est un bon finisseur. Donc ouais, je suis très content. Et même, tu vois, c'est un Algérien, donc beaucoup de fierté aussi, beaucoup de fierté. On enchaîne avec un revenant, Monsieur Sofiane Feghouli. C'est un joueur qui était un petit peu en difficulté au niveau de ses blessures, même s'il a toujours tout donné pour le maillot. Est-ce que tu peux, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sofiane Feghouli, sur peut-être ta relation avec lui, comment il se comporte avec cette nouvelle génération, parce que c'est un peu comme Riyad et compagnie, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui? Non, pareil, Sofiane, c'est quelqu'un. Pareil, bah, quand il est venu, tu vois, on a beaucoup discuté avec lui, les plus jeunes, on a énormément discuté avec lui. Et il a quel âge, Sofiane Feghouli, sans indiscrétion? Il doit avoir la trentaine, hein. Non, il a au moins il a 34, 35 ans. Sur le terrain, tu le vois pas. On a joué contre le Sénégal. Franchement, il m'a choqué. Franchement, récupération de balle, physique, puissant. Non, franchement, Sofiane, respect, respect. En plus, il a beaucoup fait pour la sélection. Ça fait longtemps qu'il est en sélection. Donc, ouais, c'est une personne qui est très respectable et qui respecte aussi. Donc, ouais, Sofiane, très bonne personne, tu vois. Là, il y a deux derniers joueurs, deux qui sont un petit peu dans ton cas, entre guillemets, de nouveau. Je vais parler tout d'abord d'Amine Gouiri. Euh, Qu'est-ce que ça te fait qu'il vienne en sélection? Qu'est-ce que tu penses de ce renfort pas longtemps avant la CAN? Et est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà discuté un peu ensemble auparavant? C'est quoi un peu voilà, le délire? Ouais, on a déjà discuté, plusieurs fois avec Amine. Non, Amine, ouais, super mec aussi, super mec. Après, sur le terrain, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, hein. On a pu le voir sur ces dernières années, pardon. Il a, il a, il a, il a mis énormément de buts et tout. Donc, ouais, franchement, c'est un très bon joueur qui nous rejoint. Tu vois, il va essayer de donner le maximum, j'en suis sûr. Donc, c'est sûr, ouais, c'est une fierté aussi. C'est un gros plus pour nous. Et on termine avec Oussem Aouar qui a inscrit notamment ses deux premiers buts lors du dernier rassemblement. C'est vrai que Oussem a été pas mal critiqué. Ça a été un peu dur pour lui à Lyon. Il retrouve un peu de couleur à la Roma. Toi, c'est quoi un petit peu ton point de vue sur Oussem, le joueur, ce qu'il peut apporter à l'équipe d'un point de vue peut-être déjà technique et peut-être même de leadership parce que voilà, il a connu des expériences quand même européennes avec Lyon notamment. Ouais, ouais. Non, pareil, hein, pareil. Après, Oussem, je ne le connais pas personnellement. Mais ouais, le joueur, c'est un top joueur, tu vois. Joueur avec énormément de qualité, tu vois, technique. Pareil, hein, pareil qu'Amine, il va apporter son plus à l'équipe nationale, tu vois. Et c'est bien, tu vois, ça fait plaisir qu'il y ait des joueurs de ce calibre qui rejoignent l'Algérie, tu vois. Ça fait toujours plaisir. On renforce l'équipe, donc c'est avantageux pour nous, l'équipe, et pour tout le monde, tu vois. Ryan, on va te laisser le mot de la fin déjà, même l'avant-dernier mot. Quel message tu aurais à faire passer aux personnes qui te suivent au quotidien? Comme tu dis, il y a des supporters algériens qui donnent de la force, mais aussi ici en Angleterre, tu es vu comme un très gros talent. Les gens n'ont pas envie de te voir partir, ils ont envie que tu restes ici à Wolverhampton. Donc ce serait quoi un petit peu le message que tu pourrais adresser à tes fans, entre guillemets, à tes supporters? Non, franchement, je tenais à vous remercier, hein, à vous remercier énormément. Vous me donnez énormément de force. Vous me donnez énormément de force, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en dehors
en dehors des réseaux, tu vois. Donc ça fait plaisir et ça me motive aussi, ça me motive énormément à vous procurer, à vous donner du spectacle sur le terrain. Et je tenais aussi à remercier ma famille qui ont été là pour moi depuis que je suis jeune, ma mère, mon père, mon frère, mes petites sœurs aussi. Et ils ont beaucoup contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Donc je tenais à les remercier. Et une dernière personne aussi que j'aimerais remercier, c'est Ritva Training, il va se reconnaître quand il regardera la vidéo. Lui aussi, pareil, une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore à l'heure actuelle quand ça ne va pas sur le terrain, entre guillemets. Donc ouais, je vous remercie, vous me donnez énormément de force et j'espère que ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Ryan, tu as été le premier invité de ce premier numéro de Tiempo, qui est un média que je viens de lancer. Déjà, on va te remercier à notre tour pour ta disponibilité. Je pense que voilà, c'est un cadeau que tu peux nous faire. Tu n'es pas quelqu'un qui s'exprime régulièrement. Donc déjà, dans un premier temps, on te remercie pour ça, que ce soit moi ou l'équipe qui m'accompagne. Et justement, je voulais te poser la question sur la personne que tu aimerais voir peut-être dans le second numéro de Tiempo. La personne que j'aimerais voir, Tu peux même parler à la caméra, elle va bien écouter. j'aimerais bien voir Monsieur Saïd Benrama à la caméra. Ok, Saïd, le message est passé. On t'attend à la place de Ryan. On est en Angleterre ici, on peut faire le déplacement. Il n'y a pas de souci. Tu peux lui dire. En plus, c'est à côté, direct, le monde, c'est à côté. Ryan, encore une fois, on te remercie. On va te souhaiter une bonne fin de saison et en tout cas aussi une bonne Coupe d'Afrique en espérant que vous alliez le plus loin possible avec l'Algérie. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah. Merci pour tout, merci pour vous aussi, merci pour votre confiance. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir communiquer avec toi, donc c'est parfait. C'est un premier numéro de Tiempo. Donc voilà, on vous invite à suivre la vidéo avec Ryan, à pas hésiter à vous abonner à nos réseaux sociaux et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.